Ndeye Touré qui parle de pain. Merci beaucoup, Sokhna Nata Mbaye. Je vais prendre ma revanche une nouvelle fois. Alors, nous recevons Amadou Gueye, qui est le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Bonsoir, Monsieur Gueye. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, c'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore. On va d'abord commencer par ce reportage que j'aimerais que vous suivez avec nous. Des inscriptions que l'on retrouve sur une devanture d'une boulangerie clandestine. C'est écrit Nerso, elle a été fermée, mais aujourd'hui, l'explication qui a été donnée par les services du ministère du Commerce, c'est que le lieu en question ne respectait pas les normes édictées pour la production de pain. C'est avec Maïmouna Ndiaye. Dans ce quartier populaire de Dakar, dans ce coin se trouve une boulangerie. Dans ce site non déclaré, on aperçoit ce pétrin à pain, preuve d'une activité illicite et loin d'un cadre hygiénique. Une insalubrité caractérisée qui ont poussé ces contrôleurs du commerce intérieur de Dakar à fermer le site. Il est chargé d'aller se présenter au niveau du service régional du commerce de Dakar pour éventuellement un contrôle documentaire. S'il n'est pas, il complète la documentation pour qui consiste à avoir la déclaration d'exercice de la boulangerie. Non loin de là, un magasin. Ne vous fiez pas aux enseignes, car nous sommes dans une pâtisserie clandestine. C'est notre frère qui nous a guidés jusque là-bas et on a trouvé qu'il était en train de produire des produits de la pâtisserie. Bon. Quand on lui a posé la question, il n'avait aucun document avec lui. Et on a eu à procéder à la fermeture. Les deux propriétaires devront répondre devant les autorités pour justifier leur agissement. Hier, la zone où on était, on a eu à fermer 3 boulangeries en ville, les autres aussi dans les zones où ils étaient. Nous, on avait recensé 3 boulangeries qui n'étaient pas qui avaient pour transport irrégulier de pain. Une vaste opération du service régional du commerce de Dakar, elle a permis de dénicher quelques boulangers qui ne respectent pas les normes de travail. Ces équipes feront le tour dans tous les départements du Sénégal. Merci beaucoup à Maïmouna Ndiaye et à la rédaction. Monsieur Gueye, vous venez de suivre avec nous ce reportage. Un commentaire? Il n'y a pas de mots pour décrire parfois cela. Donc les Sénégalais, je pense que vous venez de comprendre pourquoi depuis 1 an, on est en train de vous expliquer qu'il faut qu'on assainisse le secteur. Voilà la réalité. C'est qu'on ouvre des boulangeries n'importe où, n'importe comment. Nous sommes des acteurs. Nous vous expliquons pourquoi nous insistons pour que la réglementation passe. C'est pourquoi je tiens à préciser que les actions que le ministère du Commerce est en train de faire sur le terrain, nous sommes avec eux de tout cœur. Nous allons les appuyer pour dénicher tout cela. Parce que la sécurité alimentaire des Sénégalais doit prévaloir. Il faudrait que ce type de boulangerie soit définitivement fermé pour que les gens sachent que le président de la République a signé un décret pour aider un secteur qui, depuis 12 ans, 15 ans, est en train de souffrir. C'est un secteur qui a plus de 600 milliards de chiffre d'affaires. C'est un secteur qui a plus de 30 000 à 40 000 emplois. Est-ce qu'on peut laisser ce secteur entre des mains comme ça? Est-ce qu'on doit laisser la sécurité, les Sénégalais, vivre dans ces conditions-là? C'est pourquoi nous vous avons toujours dit, n'acceptez pas d'acheter le pain sans avoir une traçabilité. Vous voyez, c'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que les autorités prennent les choses en main. La Fédération des boulangers Sénégal et même le regroupement des boulangers Sénégal, nous sommes prêts à accompagner ce ministre du Commerce, qui, je peux vous dire aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est le meilleur ministre du Commerce, mais elle est une panne de parole. Tout ce que nous avait dit, elle est en train de le réaliser. Nous allons le soutenir, mais il sera peut-être le meilleur ministre qui a sauvé
la boulangerie sénégalaise. Nous allons soutenir pour ça. On va s'arrêter à quelque chose qui me semble assez important. Le directeur du commerce intérieur était là sur notre plateau hier et ce qui nous a fait remarquer, c'est que par exemple à Dakar, on a 580 boulangers et que parmi ces 580 boulangers, seuls 50 ont satisfait au régime de déclaration et sur ces 50-là, 16 respectent la norme sanitaire pour la fabrication du pain. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on explique aux Sénégalais que la réglementation, c'est nous qui avons accepté de discuter pendant 1 an. Nous avons fait des propositions qui ont été acceptées, d'autres qui n'ont pas été acceptées. Mais l'autorité a tranché, a décidé de sortir un décret signé par le président de la République. Dans le régime de la déclaration, vous savez, dans les textes, il faut qu'on comprenne l'esprit des textes. On n'est pas là il faut accompagner les boulangers. L'esprit des textes, c'est de permettre à tous les boulangers du Sénégal qui sont en cours d'exploitation de faire leur déclaration. Parce qu'il y avait un problème entre nous, une concurrence déloyale. Et nous avons proposé de dire aux Sénégalais, au ministère, nous voulons que tous les boulangers soient déclarés, soient identifiés pour que le dumping qui existait entre nous cesse. C'est ça l'esprit des textes. Alors, mais maintenant, quand on a produit des arrêtés, ces arrêtés ne sont pas conformes à l'esprit qu'on avait. Il y a maintenant une interprétation des textes au niveau de la direction du commerce intérieur. Je donne un exemple. On vous dit au boulanger, vous avez le réseau de commerce intérieur. On est d'accord. On vous dit, vous devez donner votre EC. On a mis numéro établissement classé. Un boulanger vous fournit son EC, mais vous déposez ce dossier-là à la direction du commerce. On vous dit, non, il faut nous produire la taxe que vous venez de payer cette année 2020. Et c'est illégal, c'est pas normal. Donc c'est une interprétation. C'est pourquoi des gens n'ont pas pu déposer. Ça c'est un. Vous dites que il faut que vous rédigez le quitus de l'IPRES et de social. Ça veut dire que vous devez payer jusqu'à un jour X, au moment de vous déposer, toutes vos charges au niveau de l'IPRES social. Nous avons dit, vous faites actuellement une mauvaise interprétation des textes. L'esprit des textes c'était de dire la boulangerie soit déclarée. C'est-à-dire que vous faites une déclaration d'ouverture avant 2019. Parce que le décret c'est le 30 décembre 2019. Et vous nous produisez au niveau du service ministère du Travail vos contrats d'ouvriers. Mais par rapport, donc, c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas aller. Maintenant, sachant cela, nous, en tant que fédération, nous avons écrit au ministre du Commerce pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur Vous parlez d'esprit, mais dans la lettre... Dans la lettre, non, je dis l'esprit. Les actions qu'il pose... Non, c'est une interprétation, je dis bien. Nous, on est d'accord sur tous les documents à fournir. Mais il y a une interprétation. Quand je dis, j'ai mon attestation de EC, mais pourquoi vous faites le travail du ministère de l'Environnement pour qu'on puisse payer ces taxes? Donc c'est une connivence qui vient de naître entre la direction du commerce intérieur et l'environnement. C'est ça qu'on a refusé, n'est-ce pas? Et on a écrit ça au ministre du Commerce pour qu'on revienne à la raison. Et en ce moment-là, les gens vont pouvoir déclarer correctement. Même moi, j'ai tout mon dossier ici complet. Je ne pouvais pas... Je suis un capitaine de bateau. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore le récépissé de déclaration. Non, je ne peux pas le faire tant qu'on n'a pas réglé ce contentieux qui existe entre nous et la direction du commerce intérieur. Il faut qu'on tranche là. Il faut qu'on arrête les interprétations des textes. Ce n'est pas ça qui est écrit au niveau des textes. Mais vous voulez me dire, je dois donner un bilan. Vous exigez que je sois donné un bilan certifié. Ce boulanger, il a payé toutes ses taxes, des impôts. Il existait déjà. Mais pourquoi le ministère du Commerce veut faire le travail des impôts, le travail de l'environnement, le travail du ministre du Travail? Parce que ce qui est important, c'est de fournir les contrats des ouvriers. En ce moment-là, l'IPRES, même il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui doivent de l'argent à l'IPRES que social. Vous voulez que les gens viennent déclarer? Mais non, l'esprit des textes, c'est de venir accompagner les boulangers. Aujourd'hui, on est heureux que le ministère du Commerce a accepté notre requête pour dire l'interprétation de ce doit cesser et vous devez accompagner les boulangers pour qu'ils fassent la déclaration, parce que l'esprit c'était de compter les boulangers, savoir combien de boulangers dans ce pays, savoir combien d'emplois réels qu'on a, savoir combien d'investissements, combien d'équipements, qu'est-ce qu'en réalité la boulangerie sénégalaise fait. Heureusement
comme je disais tantôt, c'est un ministre qui nous écoute. C'est un ministre qui a l'esprit d'écoute. Elle est vraiment... Monsieur Gueye, est-ce que... Elle a accepté notre requête. Regarde mieux, je dis bien, elle a accepté notre requête et c'est pourquoi je vous dis, je rassure les Sénégalais. Mais vous n'avez pas de récépissé, ça on le comprend. Non, je dis c'est un faux débat. Oui, parce qu'on a refusé, nous, de déposer nos dossiers parce qu'il y a un contentieux avec nous et la direction du Conseil intérieur. Et ça vient d'être tranché par le ministre du Commerce. N'est-ce pas? Il y a mieux, on pourra même déposer en ligne après. Tout cela, c'est des choses que nous avons demandées et on est en train de nous accepter notre requête. Mais moi, je suis dans un capitaine de bateau. Vous voulez que maintenant je vienne déposer et laisser les autres? Je ne le ferai pas. Le capitaine de bateau devrait connaître les textes bien avant les autres. Je connais très bien ces textes. C'est pourquoi... Non, c'est les autres qui ont interprété. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce qui veut dire que vous devriez être le premier à donner l'exemple. Le décret qui a été adopté en décembre 2019, vous aviez 6 mois pour pouvoir régulariser votre situation, être en règle. Ces 6 mois épuisés, je pense que c'était en juin, tout au plus, et vous n'avez pas pu faire cela. Pendant tout ce temps, cela traîne, et vous dites que vous voulez que le ministère assainisse le secteur. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en contradiction? On a l'impression que cette anarchie qui règne, cela vous convient. Ça, c'est un faux débat. Vous savez que quand le décret était sorti, cette fiche qu'on devait déclarer, nous l'avons reçu au mois de juillet. Déjà. Donc, pour pouvoir déclarer, pour pouvoir tout faire aussi, les gouverneurs des régions devaient convoquer les comités de suivi technique de la boulangerie. Le premier gouverneur qui a à le faire, c'est le gouverneur de Dakar le 17 juillet. Mais vous croyez maintenant, donc quand on dit, il y a le Covid, on devait faire une campagne de sensibilisation. Tout cela, on devait dire ça. Donc, quand on ne parle pas, c'est le contraire. Nous devons exiger maintenant que ça soit ramené 6 mois après, parce que l'administration a fauté. Parce qu'il devait, par rapport au Covid, on n'a rien, tout est OK. Les documents qu'il devait produire, même l'arrêté est sorti le 13 mai. L'arrêté qui régule ça, l'arrêté est sorti le 13 mai. Vous croyez que ça, on ne pouvait pas se déclarer sans la sortie de l'arrêté? Donc quelqu'un qui dit, par exemple, on devait le faire 30 décembre, or l'arrêté qui donne les conditions et les documents que vous devez déposer est sorti le 13 mai. Et que la fiche qu'on devait donner est sortie au mois de juillet. Vous voulez que nous qu'on se déclare? Je disais tantôt, c'est une interprétation fausse. On n'a pas dit, on a dit donnez votre EC, mais on n'a pas dit donner votre taxe de EC. Pourquoi on nous exige ça? Alors, il me semble qu'il y a quand même une certaine entente entre vous, disons, et l'État du Sénégal. À votre avis, que faudrait-il faire pour que véritablement que ce problème soit réglé, disons, de manière définitive et que cela puisse permettre à ce secteur de décoller, puisque nous savons tous que c'est un secteur qui est très important, en tout cas dans l'économie sénégalaise, mais aussi dans l'esprit du Sénégalais, les personnes qui travaillent, en tout cas les ouvriers qui sont dans le secteur de la boulangerie, ne sont pas certainement qualifiés ou alors ne sont pas pris totalement en charge comme il se doit, comme cela se fait, disons, dans d'autres secteurs d'activité, par exemple. Écoutez, moi je pense que le problème de la déclaration, pour nous, c'est dépassé. Comme je disais tantôt, on est en train de finaliser. Toutes les boulangeries vont être déclarées. Et effectivement, dans l'esprit... Les boulangeries conformes à la réglementation. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la réglementation, nous exigeons, c'est ça que nous avons exigé, que toutes les personnes boulangers qui ne sont pas en normes soient définitivement fermées. Que les boulangeries doivent respecter. Il y a un problème d'ouverture de boulangerie aussi. Donc je disais tantôt qu'effectivement, nous avons une obligation de protéger nos employés. C'est pourquoi nous avons exigé dans la déclaration que des emplois doivent pouvoir être des contrats réels. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Nous avons pensé à la formation de tout cela pour donner encore beaucoup plus de qualité de pain. Et c'est pourquoi même dans la réglementation, il y a même ce qu'on appelle la normalisation du pain. Donc au Sénégal, il n'y avait pas de normes au Sénégal sur le pain. Donc il y a une norme ASN pour dire par rapport aux longueurs, au poids, à la forme. Parce que si vous prenez le cas de Kaolack, par exemple, une baguette de 190 grammes, quelqu'un au poids de 190 grammes doit avoir une longueur. Donc vous voyez une longueur X de 70 cm. Tout ça, c'est dans les nombres qu'on ne peut pas développer ici. Vous avez vu les images qui passent actuellement à l'antenne? On aimerait commenter parce que... Non, mais je peux vous assurer... Tout à l'heure, la première réaction que j'ai vue
par rapport à certains techniciens, que fait ce balai dans ce récipient? Non, je dis bien, c'est ça que je dis. Regarde, même les normes, un pétrin doit avoir ce qu'on appelle une couvercle de sécurité. C'est-à-dire que si vous ouvrez le pétrin, le pétrin s'arrête. Ça, on ne pouvait pas faire tout ça. C'est pourquoi je dis, nous soutenons cette action-là. Ces choses-là doivent tout définitivement disparaître dans ce pays-là. Alors, comment on a pu pour en arriver à ce stade? Puisque là, véritablement, certainement, les Sénégalais commencent à découvrir... Comme moi, cette anarchie. Je disais bien, toutes les autorités qui sont passées, ils ont laissé cette anarchie-là. Vous en avez combien? Combien de boulangeries? Hein? Vous en avez combien? Moi, j'ai 2 boulangeries. Une à... Moi, je suis... 2 boulangeries non déclarées pour le moment. Écoutez bien, moi, je suis à Saint-Louis. Et Saint-Louis, ils n'ont même pas encore ces fiches-là pour se déclarer. Donc, Saint-Louis, le dispositif même de déclaration n'est même pas prêt. Pour vous dire, simplement, le problème de déclaration, c'est un débat occulté, oublié, parce que ce n'était pas l'esprit. Je donne un exemple. Une boulangerie non déclarée, ce n'est pas la direction du commerce qui peut fermer cette boulangerie-là. C'est le comité technique du suivi de la boulangerie, logé à la gouvernance, où moi je suis membre. C'est ce qu'il a dit hier. Qui veut, qui peut faire. Donc on ne peut pas fermer alors. C'est pourquoi j'ai dit tantôt hier, personne ne peut fermer une boulangerie parce que vous n'avez pas déclaré. Donc tant que vous ne m'avez pas... Donc je peux attendre, tant que... Ça fait partie des facteurs de fermeture, mais ce qu'ils ont dit hier, c'est que les boulangeries qui ont été fermées l'ont été parce qu'elles n'ont pas respecté les normes sanitaires. Je ne veux pas polémiquer avec le directeur du commerce qui est un ami. Ça, je peux vous assurer. Il nous a toujours accompagnés. Donc peut-être hier, c'est autre chose. Mais je peux vous assurer, c'est un ami qui est là, qui va accompagner. C'est pourquoi nous sommes prêts à l'accompagner. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec lui. Mais surtout, nous allons l'accompagner dans son nouveau habit pour pouvoir vraiment aller à l'essentiel avec lui. Là, ça, je peux vous rassurer. Je le connais depuis des années. Depuis 1994, que nous connaissons quelqu'un comme ça. Vous voyez cette personne. Moi, je suis dans la boulangerie depuis des années. Je connais qui est cette personne-là. Je n'ai pas de problème. Donc, il est peut-être hier, c'était un autre jour pour lui par rapport à certaines déclarations. Mais je peux vous assurer, sachez que nous sommes ouverts pour régler les problèmes. Parce qu'il faut savoir, le gros problème dans ce pays-là, c'est la distribution du pain. Alors, il faut la traçabilité du pain. Tout cela ne saurait pas avoir lieu. Les nouveautés dans le décret, on ne peut pas ouvrir une boulangerie à moins de 500 mètres de l'autre boulangerie. La distanciation entre les caisses. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment aujourd'hui de vous informer qu'aujourd'hui, l'implication des mairies doit être effective. Et je peux vous citer même 2 maires, le maire de Dieuppeul et le maire de Hann Bel-Air. Ils ont mis un système où on ne peut pas installer des caisses n'importe où comme ça dans la commune. Mais justement, le maire de Hann Bel-Air allait plus loin. Monsieur, les kiosques aussi, voilà, justement, je veux dire, les kiosques aussi, on en voit quand même rarement par rapport à ce qui se passe. Mais c'est pourquoi je dis, il faut aller à Hann Bel-Air, et c'est un exemple type, le maire de Hann Bel-Air, par exemple, il a même proposé à la FNBS de lui donner une personne capable qu'il va embaucher même pour pouvoir faire le tour des boutiques, des boulangeries qui ne sont pas non pour le signaler à l'autorité de la direction du commerce ou bien à la gendarmerie. Pour dire que nous invitons les mairies à venir dans ce système-là en accord avec les boulangers, avec les boulangers, la Fédération des boulangers, RBS et le ministère du Commerce pour pouvoir réussir cette mission. Parce que c'est très très important. Mais quand même, il y a un problème, il y a un couac. Le président de la République avait donné des fermes instructions, par exemple, pour pouvoir appuyer. Parce que sachant qu'on a mis un décret contraignant pour les boulangers, le président, avec sa générosité quand même, nous a vraiment, avec l'appui quand même du ministre du Commerce aujourd'hui, nous a demandé, avec l'appui de la DER, pour pouvoir faire ces points de caisse. Puisqu'il y a des difficultés quand même pour avoir le point. Maintenant, nous attendons toujours la DER à réagir, quoi. Donc voilà. Le président de la FNBS, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne et à vous qui nous suivez de partout. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes et un peu plus tard, Der sera là avec son équipe dans Jakaarlo bi.